Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match. Et oui, l'avant-match, vous le savez, ce sont ces vidéos qui sont plus courtes que d'habitude et qui fixent les grands enjeux de la journée du championnat qui suit. Et les Verts vont se déplacer pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Mercredi soir, ils vont se déplacer à Bordeaux pour retrouver Jean-Louis Gasset. Oui, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur qui avait sauvé l'AS Saint-Etienne. Souvenez-vous, quand il est arrivé, nous étions 17e, nous étions au bord du gouffre. Il a sauvé l'équipe et l'année d'après, il a porté l'équipe aux portes de la Ligue des Champions puisqu'on avait fini 4e. Alors je sais que de nombreux supporters stéphanois ont un souvenir mitigé de cette période. Moi, à titre personnel, ce que je retiens, c'est que quand même Jean-Louis Gasset nous a sauvés de l'enfer de la Ligue 2 et nous a ramenés en Coupe d'Europe et qu'on n'était pas loin d'aller jouer la Ligue des Champions, ce qui aurait été tout à fait exceptionnel. Alors bien sûr, on a dit bah oui, mais il a fait venir des gros salaires, etc. et qu'il est en partie responsable de la situation du club, peut-être, mais en tout cas, avec lui, on gagnait des matchs et on n'était pas loin de la Coupe d'Europe, donc moi j'en garde plutôt un bon souvenir. Je regrette simplement son départ, parce que quand il est parti, il avait dit que c'était parce que sa famille, etc., il devait être absolument à Montpellier. Bon, résultat des courses, quelques mois plus tard, il signe à Bordeaux. C'est ainsi, la vie continue, et Ghislain Printemps d'ailleurs l'a rejoint également à Bordeaux, et aujourd'hui c'est l'entraîneur de Bordeaux, et donc on fera tout, évidemment, pour l'empêcher de gagner ce match. Quand je dis qu'on fera tout, il s'agit bien sûr du groupe de Claude Puel pour un déplacement difficile, parce que Bordeaux c'est une équipe solide. Alors elle est au milieu de classement, 11e, 19 points, c'est pas une équipe étincelante, mais c'est une équipe solide, et notamment sur le plan défensif, Bordeaux n'a encaissé que 15 buts, ce qui veut dire que c'est une équipe très difficile à manier, avec une solide assise défensive, et comme nous, on n'a pas d'attaque, je vous laisse déjà tirer la conclusion de ce que je vous dis, une grosse défense en face de pas d'attaque. Je suis pas sûr qu'on marque beaucoup de buts à Bordeaux. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est un sentiment, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, ce qui veut dire qu'en réalité, pour ce déplacement, objectivement, si on revient avec le point du match nul, alors là je serais très content. Ah oui, je vous le dis, le point du match nul pour moi c'est parfait, je signe tout de suite dès demain. Dès demain, pas dès demain, mais dès demain avec les deux mains, hein, tout le monde a compris, attention. Ouais, je signe tout de suite pour un match nul parce que franchement c'est un déplacement qui sera compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Enchaîner avec un 4e match nul, ce serait bien de ne pas perdre. Au classement ça nous fait pas beaucoup avancer parce qu'avec les victoires à 3 points, quand on enchaîne les matchs nuls, ça sert pas à grand chose en réalité, hein, ça sert simplement à reprendre un petit peu confiance. Quelle sera la stratégie, la tactique de Claude Puel pour ce déplacement à Bordeaux? Alors Claude Puel pendant la conférence de presse d'avant-match a laissé entendre qu'il pourrait peut-être faire appel à de nouveaux joueurs dans le 11 de départ pour faire tourner un petit peu son équipe, parce que là on a une séquence de plusieurs matchs, de 3 matchs en l'espace de 7 jours, et donc il y a certains joueurs qui peut-être physiquement ne sont pas prêts à enchaîner les matchs à ce rythme-là. Peut-être qu'il fera tourner. Moi, j'en suis pas sûr. Voilà, je vous donne mon sentiment. Je suis pas du tout sûr que Claude Puel fasse beaucoup tourner son équipe. Je pense déjà que défensivement, il bougera pas la défense, qui pour l'instant résiste. On reste sur 2 matchs sans encaisser de but, et sur 3 matchs, on n'a pris qu'un but. Donc ça va mieux en défense. Donc je pense qu'il reconduira Moulingue, Moukoudi, Kolo, Debuchy et Trauco, sachant qu'en plus Red Sauce est toujours absent. Donc il a même pas le choix en réalité. Il va reconduire cette défense. Je pense que milieu défensif, c'est réglé aussi avec Neyou Camara. Ça, c'est 2 titulaires indiscutables. Bouanga d'un côté, il le laisse sur le terrain, Bouanga, parce que c'est pas ses performances qui sont étincelantes, mais il est en manque de confiance, donc il a, je pense, besoin de jouer pour essayer de retrouver confiance, Denis Bouanga. Donc je pense que Bouanga devrait être titulaire, mais c'est pas sûr, il pourrait y avoir une surprise de ce côté-là. On aura également côté droit, on regardera ce qui se passe. Souvenez-vous que Nordin avait été titularisé à la place de Youssouf, il avait été titularisé lors du dernier match face à Angers, donc là il peut y avoir aussi un petit aléa. Et puis aussi Boudbouz qui avait été titularisé. Est-ce que Riyad Boudbouz sera encore dans le 11 de départ? Moi je pense que oui, parce que typiquement le match à Bordeaux, c'est un match à l'extérieur où on aura besoin d'avoir de la technicité au milieu de terrain pour garder les ballons, notamment quand il y aura des temps forts bordelais. Vous savez que sur ces périodes, durant les matchs, il est nécessaire de temps en temps de casser le rythme, de garder la possession de balle, et pour pouvoir garder la possession de balle, il faut des joueurs techniques. Et ça, pour ça, Riyad Boudbouz, je suis désolé, mais au milieu de terrain, c'est le plus fort techniquement, avec Adil Aouchiche, mais qui n'a pas la même expérience. Et donc moi je pense que Claude Puel titularisera Riyad Boudbouz, on le verra en tout cas. Et puis devant, c'est un peu l'inconnu entre Romain Amouma ou Abi Kazri, je ne sais pas. On verra peut-être Chalabi aussi qui a fait son entrée face à Angers. En tout cas, je suis quasiment sûr, et peut-être que je me plante, que la défense sera la même et qu'on repartira avec un 4-2-3-1 comme on l'a fait face à Angers. On retrouve ce 4-2-3-1, peut-être avec quelques changements à la marge dans le 11 de départ.
Moi, je pense que les Verts peuvent aller chercher le match nul. Ce sera difficile, mais en tout cas, moi, je mise sur un match nul. En tout cas, voilà, c'est mon pronostic. Dites-moi, vous, quels sont vos pronostics pour ce match. Voilà, je les lirai aussi, puisqu'on se retrouvera bien sûr en live dès 21h pour suivre ensemble ce match et ce déplacement du côté de Bordeaux. Mais je suis intéressé par vos pronostics d'avant-match pour prendre la température. Voilà, j'ai besoin de savoir quelle est l'ambiance du côté des supporters stéphanois. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Et puis aussi dites-moi dans la compo de l'équipe qui vous verriez vous dans le 11 de départ. Est-ce que vous feriez des changements ou pas? Ça m'intéresse également parce que ça me donne encore une fois la température, savoir comment sont les supporters stéphanois à la veille de ce déplacement. Et puis après n'oubliez pas qu'on jouera également contre Nîmes et puis après on ira encore à Monaco. Ouais, on a des matchs qui s'enchaînent et après on redémarre avec le Paris Saint-Germain en début d'année. Donc on va dire que là on a une séquence qui va être assez terrible pour l'AS Saint-Etienne et donc ce serait bien de pouvoir enchaîner avec un résultat positif à Bordeaux. On verra, on se retrouve en direct dès 20h45 en gros pour ce live en direct sur Carton Rouge TV. Merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-match. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est plus courte mais qui permet de fixer les grands enjeux de ce match. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt lors de ce live. Merci beaucoup. Ciao.